Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Autour du livre. Notre invité du jour est le pasteur Marcelo Jérémy Tunassi, pasteur à l'église Compassion de Kinshasa en RDC. Il est également compositeur, interprète et auteur. C'est pourquoi aujourd'hui nous le recevons dans notre émission pour la sortie de son deuxième ouvrage intitulé « Les stratégies face à la tentation ». Bonjour pasteur Marcelo. Bonjour Sandrine. Bonjour. C'est Sandrine. Sandrine. Alors donc vous avez sorti votre second ouvrage Stratégie face à la tentation. Alors déjà on a un titre assez fort là déjà ici qu'on peut observer. Le mot tentation, est-ce que vous pouvez un petit peu le définir? La tentation c'est un couloir qui mène vers la mort. C'est une sollicitation qui mène au péché. Et quand je parle du péché, c'est toute désobéissance à la parole de Dieu. Donc ce n'est pas un péché précis. Toute désobéissance à la parole de Dieu est un péché. C'est une sollicitation vers le péché et c'est un couloir vers la mort. Ce n'est pas la mort, c'est le couloir qui mène à la mort. Lorsqu'on succombe à la tentation, cela mène des conséquences, cela mène à la mort, mais c'est une sollicitation. D'accord. Est-ce que vous avez un exemple à donner de tentation concrète? Je donne l'exemple d'Adam et Ève. Dieu leur a dit de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le serpent est venu pour leur dire, vous pouvez. Ils ont été tentés de toucher, et ils ont succombé, et voilà que l'homme qui est appelé être éternel a connu la mort, la maladie et le monde que nous voyons aujourd'hui, et le résultat d'un homme qui a succombé à la tentation. Donc il ne faut pas prendre à la légère la tentation, c'est la tentation qui a engendré tout ce monde que nous voyons avec toutes ces souffrances, ces maladies, ces guerres. C'est parce qu'un homme a succombé. D'accord. Et donc toujours lié, enfin on va voir par rapport au titre, vous parlez aussi de stratégie, vous associez donc stratégie et tentation. Stratégie, on a presque une dimension un peu militaire comme ça, c'est vraiment ça, qui est associée à la tentation. Oui. Comment est-ce que vous pouvez expliquer le choix de ce titre en fait? Parce qu'à la guerre, qu'est-ce qu'on cherche? C'est tuer, et la tentation mène à la mort. Alors donc la tentation est un ennemi qui vient tuer, et face à un ennemi, il faut savoir se battre. C'est pourquoi il faut des stratégies de guerre. C'est pourquoi nous avons donné plus de 44 principes, stratégies pour vaincre la tentation, parce que c'est un ennemi, c'est un guerrier, il faut savoir affronter. Et je suis parti de la Bible et de mon expérience personnelle pour aider les hommes et les femmes à surmonter, à vaincre cet ennemi. D'accord. Alors, on va toujours parler donc justement un exemple de stratégie. Est-ce que vous pourriez définir la fuite de Joseph lorsqu'il a été séduit par la femme de Potiphar? Est-ce que sa fuite constitue une stratégie face à la tentation? Oui, c'est parmi les plus grandes stratégies. La Bible dit fouiller l'impudicité. La Bible ne dit pas résister devant l'impudicité, parce que devant chaque tentation, il y a une stratégie. Et la stratégie face à l'impudicité, parce que c'était le cas de Joseph, c'était de fuir. Et pourquoi est-ce qu'il a fui? Parce qu'il a reconnu qu'il était faible. Devant la tentation, les hommes forts succombent, mais ce sont les hommes faibles qui triomphent, bizarrement. Dans le monde, ce sont les hommes forts qui dominent, mais dans les choses de Dieu, ce sont les hommes faibles qui dominent. La Bible dit dans le Proverbe que la femme prostituée a fait tomber des hommes forts. Pourquoi l'homme fort, au lieu de fuir, il résiste? Alors que dans ce cas-là, il ne faut pas résister. Je donne un exemple, si vous allez jouer au football et vous vous comportez comme un basketteur, eh bien, vous allez perdre. Parce que dans ce domaine-là, la stratégie, ce n'est pas les mains, à moins d'être un gardien de but, ce sont les pieds. Et devant certaines tentations, il faut fuir, devant d'autres, il faut résister. D'accord. Alors, toujours lié donc à la fuite, j'ai observé donc dans votre livre à la page 51, Oui. alors page 51, donc je cite, « Le diable est comme un pêcheur qui s'en va à la pêche avec des filets troués. Il suffit au poisson de garder son sang-froid, d'ouvrir les yeux et de s'échapper calmement de ce piège. Oui. Les filets du diable ont été troués à la croix. » Donc ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Vraiment. Et donc justement quand on parle de fuite, là les trous du filet, vous pouvez un petit peu expliquer? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune stratégie du diable qui est imparable. C'est-à-dire que lorsque le diable te tente, Dieu a déjà prévu une manière d'en sortir, parce que la Bible dit que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force, mais Dieu, avec la tentation, prévoit toujours une porte pour qu'on puisse s'en sortir. Ce sont les trous du filet. Alors qu'est-ce qui arrive à un poisson?
Si un poisson veut être attrapé avec un filet troué, il y reste non pas parce que le filet n'est pas troué, mais parce qu'il a perdu son contrôle. Alors lorsque le diable te tente, il ne faut pas dire « je suis tenté, je vais tomber, oh mon Dieu, je suis pris dans le filet ». Non, il faut rester calme. C'est quelle tentation? Ah ben, l'ennemi veut que je puisse abandonner Dieu pour l'occultisme. C'est bon. Ça mène à quoi? Eh bien, je serai malheureux, je veux donner mon sang et ma vie, mes enfants, je vais finir en enfer. Non, je réfléchis et j'en sors. C'est tout. Donc, chaque fois que l'ennemi combat un chrétien par la tentation, il ne faudrait pas qu'il puisse perdre son contrôle, mais qu'il se rende compte que ce filet-là n'est pas un filet parfait. Il y a des trous. Il n'y a aucune stratégie du diable qui est parfaite. Parce que lui-même est déjà vaincu. Lorsqu'un homme vaincu t'attaque, tu le vaincras sûrement. Mais les chrétiens tombent parce qu'ils oublient que l'ennemi était vaincu. Donc finalement, on a le choix. Toujours le choix parce que c'est une sollicitation. La tentation n'est pas une imposition, c'est une sollicitation. Tu dis oui ou tu dis non. C'est pourquoi d'ailleurs les gens vont en enfer. Parce que si la tentation n'est pas une sollicitation, mais elle est une imposition, alors Dieu ne peut pas juger l'homme. Mais Dieu nous juge parce qu'on a eu le choix de dire oui ou non. Et ça justement, cette notion de choix, je vois qu'elle est abordée donc à la page 13 de votre livre avec Caïn. Parce que justement, vous mentionnez ici, cependant, Caïn n'était pas obligé de succomber à la tentation de tuer son frère. C'est la raison pour laquelle l'Éternel intervint pour lui enseigner sur comment vaincre la tentation. Oui. Donc il y a bien ici cette notion de choix. Donc on a le choix finalement de succomber. Le péché se couche à la porte de ton cœur, mais toi domine sur lui. Il se couche à la porte de ton cœur et ses désirs se portent vers toi, mais toi dis non. Lorsque quelqu'un frappe à ta porte, est-ce que tu dois ouvrir? On n'est pas toujours obligé d'ouvrir. La tentation frappe à la porte. Elle ne casse jamais la porte. C'est pourquoi quand on tombe, il ne faut jamais dire que c'est Satan ou c'est Dieu. C'est moi. C'est moi qui ai ouvert la porte. Le diable n'a fait que toquer. Et donc dans cette continuité, à votre avis, pourquoi est-ce que certains chrétiens n'arrivent pas finalement à tenir? Et parfois on entend même certains dire oui mais ça je n'arriverai pas, c'est plus fort que moi, etc. Comment est-ce qu'un chrétien peut en venir à de tels propos? Parce que l'homme lorsqu'il était créé, il était créé parfait. Mais lorsque l'homme a chuté, en naissant maintenant, nous naissons avec une nature pécheresse qui est déjà dirigée vers le mal. On appelle ça le vieil homme ou la chair. Alors qu'est-ce qui arrive? Lorsque vous vous convertissez, malgré la conversion, il y a une lutte en nous. Il y a le vieil homme qui réclame la vie passée et le nouvel homme qui réclame Jésus. Alors comment est-ce qu'il faut arriver avec la tentation? Il faut crucifier le vieil homme. Parce que le vieil homme se nourrit du péché. Quand est-ce que les chrétiens pêchent? C'est lorsqu'ils sont charnels. C'est-à-dire qu'au lieu d'être gazeux, ils sont liquides. Vous voyez, le liquide, il n'est ni gaz, il n'est ni solide. Hein, le païen, je l'appelle humain solide. Le chrétien charnel, humain liquide. Le chrétien spirituel, humain gazeux. Alors, il n'est ni païen, il n'est ni chrétien. Alors, cette nature charnelle en lui réclame le péché. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui ont des péchés chéris, qui ont des faiblesses. Et comme le diable connaît leurs faiblesses, c'est ce moment-là qu'il vient frapper. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est parce qu'ils ont refusé de grandir et d'évoluer dans leur processus de transformation. Et alors, en quoi, parce que c'est aussi des questions que les personnes se posent, hein, mais en quoi est-ce que, pourquoi est-ce qu'il y a un tel acharnement du diable pour justement que l'homme succombe à la tentation? Parce que c'est vraiment un acharnement, puisque mon quotidien, puisqu'on est tenté chaque jour. Parce que Satan, c'est il est comme un sidéen jaloux. Il ne supporte pas de mourir seul. Il sait que lui, Dieu l'a rejeté parce qu'il est tombé dans le péché. Alors il s'acharne à ce que l'homme pêche comme lui pour subir le même sort que lui. Il ne veut pas aller en enfer tout seul. Et il dit quoi? Comme Dieu a créé l'homme à sa ressemblance, à son image, alors si j'amène l'image de Dieu en enfer, j'ai amené Dieu en enfer. Si là on amène mon fils en prison, c'est moi qui suis en prison. Alors comme tu ne peux m'emmener en prison, tu fais l'effort d'amener mon fils. Ainsi le diable veut faire du mal à Dieu. En amenant sa créature à pécher contre lui et que Dieu soit obligé de rejeter sa créature comme il a rejeté Lucifer. C'est un jaloux, c'est un mauvais. Et j'aimerais dire à tous ceux qui sont tentés, sache que derrière cette tentation qui te paraît si belle, si attirante, il y a un être hideux, Satan, Lucifer,
qui était déchu et qui cherche à ce que tu sois puni comme lui. Parce que souvent, les gens, quand ils sont tentés, ils oublient qu'il y a un esprit derrière. L'esprit déchu, l'esprit le plus mauvais sur la terre, Satan. Donc finalement, au sein de votre ouvrage, on peut trouver justement ces éléments de réponse sur comment vaincre. Est-ce que vous avez un exemple concret? Je pense par exemple à une personne qui, voilà, par exemple une ancienne alcoolique ou un ancien alcoolique, qui sera à ce moment-là, bon, quand il va accepter Jésus, il pourrait être en effet tenté. Quel conseil vraiment pratique est-ce que cette personne pourrait avoir aujourd'hui pour justement vaincre cette tentation? J'ai un secret pour les alcooliques, ceux qui sont liés par la cigarette, la drogue, ceux qui sont dans ce qu'on appelle l'addiction. C'est diminuer le défi. Je dis ceci. Lorsqu'un alcoolique a vécu 10 ans dans l'alcool et tu lui dis arrête le péché pendant 10 ans, il dit c'est impossible parce qu'il se dit mais comment je peux vivre sans alcool? Voici un principe que je donne, il faudrait vivre un jour à la fois. Dis seulement aujourd'hui. Aujourd'hui Jésus, je ne veux pas prendre de l'alcool. Et quand tu arrives demain, tu dis aujourd'hui seulement. Tous les jours, il faudrait renouveler ton engagement aujourd'hui parce que demain ne t'appartient pas. J'ai rencontré un jeune garçon qui était lié dans la masturbation. Il tombait dans la masturbation 4 fois par jour. C'est comme ça que j'ai découvert ce principe d'ailleurs. Alors 4 fois par jour se masturber. Et quand il est venu me dire, il était culpabilisé. Il dit, pasteur, je me sens sale, rien ne marche. Et quand tu le vois, il vraiment ressemblait à un vieillard. Et quand j'ai voulu lui dire, arrête pour toute ta vie, Dieu m'a dit pas comme ça. Il va arrêter pour toute sa vie, mais dis-lui seulement aujourd'hui. Je dis, est-ce que tu peux arrêter la masturbation aujourd'hui? Il a dit, oui pasteur, aujourd'hui. Alors je dis, toi je te demande seulement aujourd'hui. Alors demain d'aujourd'hui, aujourd'hui encore. Et puis il m'a dit qu'il a arrêté, aujourd'hui il travaille. Lorsque tu es lié par un péché, ça fait des années, ne te fixe pas un défi de 20 ans, 30 ans. Fixe-toi un défi d'aujourd'hui, car il est écrit que celui qui veut me suivre, qui porte sa croix tous les jours, aujourd'hui. Tout à l'heure, vous avez mentionné le fait que, d'ailleurs c'est la parole qui le dit, la Bible dit donc que Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Est-ce que finalement, vous ne sous-entendez pas derrière que Dieu filtre un peu les tentations? Je ne sais pas si le terme de filtrer est bon, mais comment expliquer le fait qu'on nous dise, voilà, on ne pourra pas être tenté au-delà de nos forces. Dieu, en tout cas, il veille. Est-ce qu'on peut parler de filtre ou je ne sais pas trop? Vous voyez, quand Dieu a dit, le diable a voulu toucher Job, Dieu lui a dit, tu vas toucher à tout sauf à son âme. C'est-à-dire que l'ennemi qui nous combat est sous l'emprise d'une force supérieure à lui, Dieu. Alors, quand un chrétien est tenté, il doit déjà savoir que Dieu est au contrôle. Cette tentation, je la vaincrai parce que Dieu ne peut pas me permettre d'entrer dans un combat qui me dépasse. C'est vrai, Dieu filtre, mais Dieu peut permettre qu'on soit tenté parce qu'il a permis que Jésus soit tenté. Même la Bible dit que Jésus, conduit par le Saint-Esprit, est allé dans le désert pour être tenté. Et en plus, je donne un exemple. Je suis marié et jamais un homme n'a dragué ma femme pour lui demander d'aller avec elle. Ben, je sais qu'elle m'aime. Mais le jour qu'elle me dira, tu sais que ce monsieur-là m'a dragué, j'ai refusé, elle va pour moi même davantage. Et Dieu ne veut pas épouser une femme obligée de le suivre, mais une femme qui a le choix de le suivre. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour que Adam et Ève ne soient pas esclaves du jardin, mais qu'ils y soient libres. Donc un message donc, pour les spectateurs, donc en effet que Dieu filtre et donc que nous sommes déjà vainqueurs face à la tentation. Alors, dans votre ouvrage, il y a vraiment une partie qui m'a marquée. C'est à la page 116, si je ne me trompe pas, où il me semble qu'à cette page-là, vous parlez de tout ce qui est la gestion de la détente, de son temps de détente. C'est pas la page 116, excusez-moi. Oui, mais... Oui, la gestion de son temps de détente. Oui. Et c'est vrai que c'était un point en tout cas qui était intéressant parce que vous dites que finalement, il y avait une phrase en tout cas qui m'avait marqué parce que c'était chrétien,
vous pouvez donc rendre des visites voilà, à vos amis, vous pouvez faire du sport, vous pouvez vous divertir, mais c'est une détente dans le Seigneur, en fait, une détente en Christ. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer pour les personnes qui celui qui est concentré finit toujours par avoir le besoin de détente, parce que nous sommes des humains, tu ne peux pas être concentré 24 heures sur 24 heures, c'est pourquoi même Dieu s'est reposé après avoir créé. Jésus-Christ dormait dans la barque. Mais il y a un problème, c'est que beaucoup de chrétiens ont des vies chrétiennes en dents de scie. C'est-à-dire après un sommet spirituel, après c'est la catastrophe. Il revient d'une retraite, après il tombe, parce qu'il fait comme Noé. Noé après l'arche, c'est quand il a pris, il s'est enivré. Alors comment arriver à ne pas pécher lorsqu'on se détend? Il faudrait que ce soit une détente qui glorifie Dieu. Si je fais du sport, si je suis un documentaire, je suis en famille, je visite des amis, je ne pêche pas. Il faut savoir que l'ennemi, lorsque tu vis des moments de concentration, il sait que tu es fort. Il attend quand tu te détendras. Je donne l'exemple de David. David, lorsqu'il courait derrière Goliath pour le tabasser, le diable n'est pas venu. Lorsqu'il faisait des conquêtes, le diable n'est pas venu. Le jour qu'il a voulu se détendre et laisser l'armée aller en guerre, et lui rester dans sa maison, se détendre, c'est lorsqu'il est tombé avec Bathsheba. Pourquoi? Eh bien, il a manqué vraiment une vraie détente dans le Seigneur. C'est pourquoi je demande aux chrétiens d'être équilibrés. Les chrétiens TTS, trop spirituels, ce sont eux qui font des scandales. Il faut être un homme équilibré. C'est-à-dire, pour moi, j'aime bien le tennis, j'aime bien jouer au baby-foot avec mes enfants, j'ai des amis avec qui je ris. Donc j'ai un lundi consacré à mes amis où je ris, consacré à ma femme, mes enfants. Là, je suis en vacances aussi avec ma famille. C'est important pour que je puisse souffler. Sinon, un jour, tu craques et tu fais n'importe quoi. C'est très important, surtout pour l'homme moderne. Vous avez donc cité justement David avec Bathsheba. Est-ce que finalement, on est tous conscients des tentations parce que David, il y avait, dans son histoire, est-ce qu'il y a quelque chose qui prédisposait à ce qu'il pouvait être tenté face à l'adultère? La question en fait est la suivante, c'est est-ce que finalement on est tous conscients, est-ce qu'on connaît tous les tentations auxquelles on peut succomber, ou alors ça peut se révéler avec le temps, ou comment pouvoir distinguer? Comme je l'ai dit dans le livre, j'ai dit faites conscience de ces tentations. L'ennemi ne te tentera pas en fonction des choses que tu n'as pas faites dans le monde, parce que l'ennemi a toujours tendance à nous ramener dans ce qu'on a été. J'ai jamais été occultiste, vous voyez. Alors je suis jamais tenté de venir à l'occultisme parce que j'y ai pas été. Quand j'étais païen, j'étais pas dans l'alcool, ce qui fait que l'alcool ne me dit rien. Mais quand j'étais païen, j'aimais beaucoup la bonne musique, vous voyez. Donc j'aimais la bonne musique. Alors quand je suis ma télévision et qu'il y a un clip tout d'un coup, boum, je zappe. Pourquoi? C'est le vieux Marcelo qui risque de ressurgir. Il faut être toujours conscient. Mais David, par exemple, c'est vrai qu'il ne savait pas, mais ce n'était pas la période de se détendre, parce que c'était la période d'aller en guerre. C'est comme je suis homme de Dieu, il y a culte à l'église, et Dieu ne me dit pas d'être en retraite, je préfère rester à la maison. Non, là tu vas chuter parce que ce n'est pas le moment, tes anges se sont déplacés, tes anges sont à la guerre et toi tu es resté seul à la maison. Parce que les anges se déplacent selon la volonté parfaite de Dieu. Ils ne sont que là où la volonté parfaite est. Ce qui fait qu'il y a des chrétiens qui se retrouvent sans leurs anges parce qu'ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Et c'est là que l'ennemi devient fort. Alors justement, vous avez soulevé un point très important, puisqu'en fait vous disiez que voilà, vous ne seriez pas tenté par telle chose parce que auparavant c'était pas un domaine. Donc ça nous ramène à la page 14 de votre ouvrage où justement vous parlez, il y avait cette citation, donc il dit ce qui est une tentation pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre et vice-versa. Moi, tu me mets la drogue là, je suis même pas tenté. Ça peut dormir là. Tu me donnes $1 million, tu dis pasteur, tiens l'argent, garde-moi. Je ne serais même pas tenté de voler. Même tenté de voler. Mais quand j'étais dans le monde, j'étais orgueilleux. Et tous les jours, je prie par rapport à l'humilité. J'étais vraiment un gonflé, parce que au Congo, les petits, on me donnait une grosse tête. Alors, l'une des choses que Dieu a brisées dans ma vie, c'est l'orgueil. Alors, quand Dieu même m'élève tout le temps, les gens peuvent m'acclamer, mais moi, j'ai peur. Je me souviens d'un an, j'étais à l'Unwashi, lorsque j'arrive, il y avait plein de gens dehors qui m'attendaient avec ma photo. Avant d'aller prêcher, ils voulaient me prendre des photos. Je suis rentré dans la salle, j'ai dit, mais ne le faites plus jamais.
Vous venez ici pour Jésus. Pourquoi? Parce qu'il nourrit en moi une ancienne nature que j'avais et que je dois tout le temps combattre. Alors là où peut-être quelqu'un d'autre n'est pas combattu, moi dans ce domaine, je vais. Est-ce qu'on peut vaincre une tentation à jamais? Comme par exemple, là vous venez de citer l'orgueil. Est-ce que c'est un moment de votre vie, ce sera quelque chose qui sera déjà, allez... non, c'est quelque chose dans ma vie, j'espère que c'est déjà parti, mais je veille parce que le vieil homme, il faut le crucifier tous les jours. C'est comme la mise à jour d'un ordinateur. Tout le temps, il faut mettre à jour la crucifixion de la chair. Mais connaissant le diable et ses stratégies, je sais qu'il essaye, avant d'essayer une nouvelle méthode, il utilise toujours l'ancienne méthode. C'est vrai aussi, demain, un homme de Dieu, comme dire Mastrello, viens toucher à l'occultisme pour que ton ministère grandisse. Même si dans le monde, je n'étais pas dedans, le diable peut essayer. Je vais refuser plus facilement. Mais dans ce qui était ma vie, là maintenant, je dois veiller davantage parce que c'est un domaine dans lequel j'ai servi le diable dans le passé. Donc justement, finalement, on rejoint un petit peu, là aussi, on va reprendre encore votre livre, page 90. Où là en fait j'avais remarqué que dans ce passage-là, il y avait vraiment beaucoup de mots comme la persévérance, se battre, la détermination, et finalement il faut tout le temps veiller en fait, tout le temps. Parce que la Bible dit que veillez, priez parce que votre adversaire, le diable, rôde en permanence, tous les jours il rôde. C'est le jour où tu dis que Satan m'a oublié et que tu vas te souvenir qu'il était tout près de toi. Tous les jours il faut veiller. Ouais, même dans la tentation de Jésus. Après la tentation de Jésus, qu'est-ce qu'il est dit? Le diable s'en alla attendant un moment favorable. Et même quand nous suivons maintenant, la Bible dit que Jésus était tenté en toutes choses. C'est-à-dire que la tentation de Jésus-Christ dans Matthieu 4 n'était pas toute sa tentation. Il y a eu d'autres tentations dont la Bible n'a pas parlé, mais voilà que les épîtres nous disent que Jésus était tenté en toutes choses parce que l'ennemi après est revenu. Il est venu même en Pierre pour lui dire de ne pas mourir. Et Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Donc il revient toujours. Et imaginez que Jésus n'avait jamais servi le diable, mais le diable s'est acharné, et nous là. Il faut faire attention. Justement, on a dans 1 Corinthiens 9, 27, vous l'avez cité donc toujours page 90, et c'est l'apôtre Paul donc qui dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. » Alors, aujourd'hui, quelles sont les stratégies que vous pouvez, par exemple, citer, parce que c'est vrai qu'il y en a quand même 44, ça fait beaucoup, mais que vous pouvez éventuellement citer là pour les personnes qui nous suivent actuellement? Je donne un exemple. La Bible dit que veillez, priez. Enfin, ne pas tomber dans la tentation, la chair est faible et l'esprit bien disposé. Voici ceci. Tu peux avoir la volonté de vaincre une tentation sans avoir la force. Pourquoi? Parce que ton esprit n'est pas fort. Et l'esprit se fortifie par la prière. Devant la tentation, il faut prier. Il faut prier pour que ton esprit se fortifie. C'est comme un boxeur qui s'entraîne pour taper. Et comment est-ce que nous nous entraînons spirituellement? C'est en priant. Il faut veiller et prier, afin de ne pas succomber dans la tentation. Une autre chose, il faut veiller sur l'environnement. Elle dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pour vivre dans la sainteté, il faut être entouré de personnes qui vivent dans la sainteté, qui deviennent comme des sentinelles dans votre vie. Parce qu'il y a certaines tentations qui viennent par les yeux. Tu vois l'autre faire, et puis au fond de toi, tu te dis, je le ferai. L'autre tombe dans un péché, et il te le dit, et il te dit que rien ne lui est arrivé. Tu vois, je l'ai fait, mais je suis là, tout va bien. Il faut veiller sur l'environnement. C'est pourquoi des fois, il faut être solitaire, comme j'ai parlé de la solitude. Si tu sens que tout ton environnement te pousse au péché, vaut mieux rester seul avec Dieu que d'être entouré sans Dieu. Et je donne encore une autre chose. Sachez ceci, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a vaincu le péché en disant quoi? Il est écrit. Il faut maîtriser la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne maîtrisent plus la Bible. Devant la tentation, ils donnent de la philosophie au lieu de dire il est écrit. Il faut avoir l'épée de l'esprit. Ce qui a tué Ève, c'est quoi? Elle n'a pas donné la parole au serpent. Mais Jésus-Christ a donné la parole au serpent et il a vaincu le serpent. Et je peux terminer en disant ceci. Il faudrait regarder d'autres personnes qui ont péché. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Je suis aujourd'hui dans le ministère. L'ennemi me pousse au divorce, comme il a poussé beaucoup d'hommes de Dieu à divorcer. Enfin, je médite. Je dis, tel homme de Dieu a divorcé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien du tout. Disons, rien de bien. Celui-là, il a détruit son ministère. Je ne le ferai pas. Tu n'as qu'à regarder. C'est pourquoi la Bible nous donne des exemples des grands hommes qui ont péché pour qu'on ne suive pas leur exemple. Mais aussi, il faudrait aussi observer les personnes qui ont vaincu.
Parce que le diable, lorsqu'il te tente, il te dit tu ne pourras pas. Mais quand je regarde Joseph, je dis je le peux. Quand je regarde Jésus, je le peux. Quand je regarde Pierre, je le peux. Et quand même je vois mes contemporains, serviteurs de Dieu, qui ont servi Dieu pendant des années, qui tiennent, je dis je le pourrai aussi. C'est pourquoi il faut avoir dans sa vie des modèles de sainteté. Et justement, le fait, par exemple, comme vous disiez très justement, de relater dans votre livre des personnages bibliques qui malheureusement ont succombé, en quoi est-ce que c'est une stratégie face à la tentation? Ben, pour que tu ressentes avant la chute, c'est que tu ressentiras. C'est-à-dire, quand sur YouTube, il y a ce qu'on appelle fail compilation. C'est-à-dire, ils mettent des vidéos des gens qui chutent et qui chutent et qui chutent et qui chutent. Et bien hier, j'ai suivi ça, fail compilation, et puis je suis allé visiter ma tante, et on était au 6e étage. Et bien je ne me suis pas trop approché de son balcon. Pourquoi je ne veux pas vivre fail compilation? Donc nous donnons des exemples de ceux qui ont péché, qui sont tombés, pour que nous sachions que Dieu n'a pas de chouchou. Si cela est arrivé à Samson, ça t'arrivera aussi. Alors fais attention. C'est comme sur le paquet de cigarettes, on écrit on manque des poumons, des trucs pour te dire, tu n'as pas des poumons spéciaux, tu te tues. C'est ça. Vous parlez également vous avez repris ce verset qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui. Là, on est dans le thème donc stratégie face à la tentation. De quelle vérité est-ce qu'on parle? C'est la connaissance, et en quoi est-ce que donc cette vérité permettra une libération face à la tentation? Vraiment, ça c'est quelque chose. Je pensais avant que pour vaincre la tentation, il fallait seulement beaucoup jeûner, beaucoup prier. Mais quand Dieu a commencé à m'enseigner sur la sanctification, c'était la connaissance des Écritures, la connaissance de la parole, la méditation. C'est pourquoi je dis, vous connaîtrez la vérité, parce que la victoire sur la tentation, c'est dans la connaissance. D'ailleurs, la meilleure armée du monde, ce n'est pas celle qui a les meilleures armes, mais qui a les meilleures informations. Les meilleures informations, c'est pourquoi on parle de la Mossad et tout. Donc c'est la connaissance de la vérité qui te permet de vaincre l'ennemi. Je donne un exemple. Si je sais que l'ennemi qui rôde comme un lion n'est pas un lion, mais c'est un serpent à la tête écrasée, je n'aurai pas peur. Mais si je n'ai pas l'information, je vais trembler. C'est pourquoi il faudrait que le peuple de Dieu, et le but, vous voyez sur la photo, j'ai mis un homme calme. Parce que devant les tentations, les gens tremblent. Normalement, il fallait mettre quelqu'un qui... Mais j'ai mis un homme calme. Pourquoi? Parce que la connaissance donne l'assurance. Où tu n'as pas peur. Où tu dis, Dieu est avec moi, je triompherai. Et sachez que lorsque j'ai commencé à enseigner sur la sanctification, beaucoup de gens m'ont dit, Marcelo, fais très attention. C'est très dangereux ce que tu prêches. Parce que le jour que tu vas prêcher, qu'est-ce que tu vas prêcher aux hommes? Ce sera ta mort. Maintenant, je vois, non, j'ai l'assurance, j'ai la paix. Parce que Jésus aussi a vaincu dans le domaine du péché. Donc c'est cela. La connaissance libère. La connaissance libère. Alors, on va donc juste, oui, j'avais aussi une question que j'avais aussi à l'esprit, c'était pourquoi la sortie de ce livre maintenant? Est-ce que c'est parce que voilà, il y avait un besoin, peut-être parce que la tentation maintenant est devenue un petit peu légère? Pourquoi ce livre maintenant? Parce qu'on est quand même dans le domaine de la sanctification. Oui. Donc, c'est un livre que je devais sortir il y a très longtemps, mais faute de temps et faute de moyens aussi, ça coûtait très cher. Il y en a qui me disent, Marcel, il faut l'offrir car vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je n'ai pas reçu les papiers gratuitement, ni l'imprimerie, rien n'était gratuit. Alors, c'était les moyens qu'il fallait, parce qu'il fallait, je voulais faire un bon livre, beau, de bonne qualité, à Paris. Ça me coûtait beaucoup, il fallait que je réunisse la somme. Il fallait aussi que je dégage mon temps pour sortir le livre. Il fallait un séminaire avant ce livre que j'ai fini par tenir pendant une semaine. Donc c'est ça, c'est cette coïncidence, mais c'est pas que j'ai choisi vraiment un temps. C'est lorsque tout était en place pour qu'il sorte la sorte. Alors lorsqu'on ouvre un petit peu votre livre, on s'aperçoit que la police est quand même assez grande. Du coup, c'est vrai que c'est facile à lire, mais pourquoi avoir choisi une police aussi grande? Je n'ai pas choisi une police grande pour faire un gros livre, mais parce que j'ai remarqué que moi-même, quand je lis un livre avec des toutes petites polices, c'est ennuyeux, des fois c'est dur à terminer. Alors je me suis mis à la place des lecteurs pour leur offrir un livre très facile à lire. C'est pourquoi j'ai choisi cette police, et même la couleur ivoire. Et aussi elle ne frappe pas les yeux, elle n'éblouit pas.
On peut la lire même si il ne fait pas même en plein soleil plutôt, on peut lire. Donc c'était le but de faciliter la lecture. D'accord, plus dans cette optique-là. Alors, on s'aperçoit aussi qu'il n'y a pas de bibliographie. Est-ce qu'on peut... Vous pouvez expliquer pourquoi il n'y a pas de bibliographie? Ouais, ben, dans ma bibliographie, je n'ai écrit que les livres que j'ai écrits, mais ben, je ne peux pas mentir. C'est que je n'ai pas consulté un autre livre quand j'ai écrit ce livre. Donc je suis parti seulement de ma méditation de la parole de Dieu, de mes expériences personnelles pour le faire. J'aurais pu inventer des choses, mais il ne faut pas mentir, surtout quand tu parles de la tentation. Là, tu mens en écrivant un livre. Donc j'ai voulu être le plus sincère que possible. En soi, c'est un séminaire condensé. D'accord. Ouais. Un séminaire condensé. D'accord. Et enfin, une dernière question, Pasteur Marcelo. Où est-ce qu'on peut se procurer justement ce fameux livre sur les stratégies face à la tentation? Donc on peut se le procurer sur www.amazon.fr pour ceux qui sont en France, amazon.com États-Unis, Amazon UK Angleterre. Là ils peuvent l'avoir, le commander, il y en a déjà qui l'ont commandé à 20 €. Et aussi il y aura des points de vente bientôt en France, je n'ai pas encore tous les détails, bientôt à Bruxelles et à Kinshasa aussi. Ils peuvent l'avoir à l'église Compassion, Limité 2e rue, quartier industriel, numéro 6. En tout cas, un grand merci, Pasteur Marcelo Tounassi, et merci à vous, chers spectateurs, qui nous avez suivis. Passez une excellente journée. Merci.